Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que le Seigneur répande sa grâce dans votre cœur. Bienvenue dans un message pour toi. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver, de partager ces moments ensemble dans la présence de Dieu et nous prions que Dieu vous fortifie. Peut-être pour permettre à un maximum d'entre vous de se connecter, d'être avec nous, nous marquons une très courte pause et juste après nous lirons ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 et le verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons cette opportunité de nous retrouver, de partager ensemble la parole de Dieu. Et où que vous soyez, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore dans ce programme. Nous voudrions, comme cela a été annoncé, lire ensemble dans Jérémie chapitre 29, verset 11, ce passage que nous connaissons tous. Il est dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors voyez-vous, la Bible dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Et quand nous regardons le contexte de ce passage, nous voyons bien que quelque part, il y a là une lettre qui va être adressée aux captifs, qui vont être emmenés, et écoutez bien ce que le texte dit. Bien sûr, Dieu leur demande vraiment de bénir le pays, d'être là, de faire, vraiment de travailler, de se marier, de permettre à ce qu'ils vivent dans ce pays. Dieu ne les a pas emmenés pour qu'ils ne vivent plus, mais pour qu'ils y vivent. Et écoutez bien, voici ce que la parole de Dieu dit: « Dès que 70 ans se seront écoulés, pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Dieu avait fait une promesse à son peuple. Ils avaient été emmenés captifs. Et Dieu dit, mais faites, mais attention, Dieu leur dira, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés. La différence entre le vrai et le faux, c'est que quand Dieu envoie, la Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dieu approuve les voies d'un homme, alors il bénit. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Et en l'occurrence ici, ceux qui étaient les soi-disant prophètes, les soi-disant serviteurs, ne le sont pas. Mais la Bible dit, Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et là, nous comprenons une chose, c'est que les circonstances qui nous entourent peuvent être ce qu'elles sont. Dieu rappelle à son peuple qu'ils ont été emmenés captifs, mais de là où ils sont partis, Dieu dit, « Je vais vous ramener là. » Parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu aime son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir ceux et celles qui se confient en lui. Et quand tu te confies en Dieu, quand tu tournes tes regards vers Dieu, alors, quelque part, c'est comme si que tu dis à Dieu, « Me voici, fais ta volonté dans mon cœur et dans ma vie. » Ami, rassure-toi, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et ces projets sont des projets de paix, je le répète, et non de malheur. Et la Bible dit que cela a été fait pour vous donner un avenir. Et le peuple avait besoin d'entendre ça. Il n'était pas venu pour mourir là. Dieu dit, mais je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais vous ramener du lieu d'où vous êtes partis. Mais allait-il croire? Allait-il dans leur cœur revenir à de bons sentiments? Et c'est là où nous avons besoin, nous, de dire, Seigneur, aide-nous. Accorde-nous ta grâce et permets-nous, parce que Dieu dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ramènerai vos captifs, dit l'Éternel, je vous rassemblerai de toutes les nations, et de tout lieu je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alors que Dieu vraiment vous bénisse, parce que Dieu nous bénisse. Quand Dieu fait une promesse, Dieu l'accomplit. Quand Dieu déclare quelque chose, Dieu veille sur sa parole. Et j'aimerais t'encourager simplement par ces quelques paroles. Dieu dit, car je connais
Dieu dit, je sais, je connais, je n'ai pas besoin, là encore, je ne vais pas m'inquiéter, mais je connais. Alors oui, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu répande sa grâce dans ta vie et que le Seigneur trouve ton cœur. Laisse-le encore prendre la direction de ta vie, laisse-le prendre la direction des circonstances. Sont-ils difficiles? Dieu connaît, laisse-le faire. Et que le Seigneur te bénisse. Je prie que Dieu te garde. Et nous avons un partenariat avec la CMM. Il y a un QR code qui s'affiche. Il y a un adresse qui s'affiche aussi. Tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Partage-le avec tes amis qui ne connaissent pas encore Dieu ou avec les membres de ta famille. Mais encourage ces amis ou ces membres de ta famille à faire le parcours et que Dieu bénisse chacun d'entre eux. Nous prions que le Seigneur vous entoure de sa grâce et nous prions que Dieu vous bénisse richement. Alors que le Seigneur vous garde. Tout cela est bien sûr gratuit. Il n'a rien à payer. Mais que Dieu vous bénisse à tous égards. Je vous dis à bientôt pour un message pour toi.